Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo et pas pour n'importe lesquelles. Aujourd'hui on va parler de Snaply parce que cette vidéo est sponsorisée par Snaply. On s'est mis en contact et on a de nouveau fait une collaboration et du coup je vais vous présenter un petit haul qui est pas si petit que ça. Avec quelques tissus que j'ai pu choisir et un petit peu de mercerie et je vais vous présenter du coup les tissus et aussi ce que je vais en faire avec les inspirations, etc. Et bien sûr que j'ai aussi un petit code pour vous parce que avec le code Danae10 vous aurez 10% sur votre commande, sachant que les 10% ne fonctionnent ni sur les bons de cadeaux et ni sur les produits Cricut et Plotter, etc. Mais sinon vous avez sur tout le site 10%, donc restez connectés si vous voulez voir ce que moi j'ai choisi. Au mieux ça vous inspirera peut-être aussi pour un de vos projets et d'utiliser le code. Vous faites comme vous voulez. On va tout de suite commencer. Au cas où, je ne sais pas si dans mes premiers hauls Snaply, si je les ai présentés ou pas, mais en tout cas Snaply c'est une plateforme, enfin un site internet où vous pouvez acheter du tissu, de la mercerie, et qui propose aussi pas mal de tutoriels gratuits. Vous avez quelques petites rubriques, ils ont des produits aussi qu'ils ont développés eux-mêmes et franchement pour les quelques fois où j'ai choisi des tissus Snaply, les projets n'ont pas bougé, c'est souvent de la bonne qualité, bien sûr c'est un petit peu plus cher mais j'ai jamais été déçue, donc ouais, très contente de vous présenter aujourd'hui les tissus que j'ai pu choisir. On va tout de suite commencer. Je vais pas parler très longtemps autour du pot. Donc on va commencer tout de suite avec un tissu, bon, celui-là pas tout de suite. Vous voyez déjà quelques petits trucs philo. Mais donc on va tout de suite commencer par ce tissu là. C'est un tissu taille... Non, je pense que c'est tissu pantalon. Attendez, je vais prendre le site à côté de moi, comme ça je vous donne les prix en live. Je viens de voir en même temps aussi sur le site que si vous avez envie d'avoir une livraison encore avant Noël, vous pouvez commander jusqu'au 17. Donc n'attendez pas trop au cas où vous voulez passer encore commande pour un cadeau last minute, votre tenue des fêtes. On sait jamais. Comme ça, vous savez. En tout cas, pour le premier tissu, du coup, c'est un tissu pantalon à rayures fines et avec une élasticité transversale. On va y arriver. En bleu marine foncé. Si vous avez vu, je sais pas si j'avais présenté ça dans un haul ou je sais plus, mais en tout cas, j'avais acheté un tissu à la foire au tissu à peu près pareil mais en marron, pareil aussi avec des belles rayures, sauf que celui-là est vraiment beaucoup plus fluide et un peu moins épais que celui que j'avais déjà, mais je me dis que pour un pantalon ça peut être vraiment très joli, même au niveau des chutes de reins. Je pense que ce tissu là ça va être très joli. Je compte me faire un pantalon avec, logiquement, et si j'ai assez de tissu, peut-être même un blazer, un petit ensemble tailleur comme ça pour aller bosser pour mon stage. J'avais acheté sur Vicky Sauce, j'avais acheté plusieurs patrons. Je sais, j'étais sur un ban patron, mais on est en décembre, franchement. Et en plus, ils avaient une promo Black Friday où c'était 2 patrons achetés, 2 patrons offerts, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai pris le pantalon, enfin j'ai pris pas mal de patrons, mais notamment celui que j'aimerais faire, c'est le Kristen Trousers. Je vous mettrai ça là. Je l'ai pris en taille 38, j'espère que ça va le faire. Mais j'adorais le tombé et j'adorais surtout le détail avec le bord blanc comme ça. Et j'ai entendu quand même pas mal de bien sur cette marque, que les finitions étaient super bien, que ça taillait super bien. Et du coup, je voulais essayer. Et même si j'ai un short qui est plutôt pareil, je voulais quand même prendre ce pantalon-là parce qu'il avait l'air d'être vraiment bien long. Les choses que j'aime. Donc, ouais, j'ai voulu me tâter. Du coup, avec ce tissu-là, je me dis que ça peut vraiment faire l'affaire. Si je n'ai pas assez de tissu pour me faire un blazer, et même vu que c'est élastique au niveau de l'horizontale, je sais pas non plus si c'est
si c'est très judicieux d'en faire un blazer, mais je pense peut-être me refaire un veston. Le veston Jackie, c'est de chez Relève Studio, bien cintré comme ça, beau décoté, super belle finition aussi. Et j'avais aussi déjà fait le veston Vivienne, qui est celui-là de chez Fibre Mood, qui est un petit peu plus loose. Je sais pas encore exactement lequel je vais faire, mais les deux me tâtent un peu. Donc je vais voir au moment venu, je pense. Mais le pantalon, c'est sûr que je vais le faire encore en décembre. C'est pour ça que je filme aussi assez rapidement cette vidéo, parce que je veux enfin découper mes tissus. Il me semble qu'il y a un QR code. Alors, au cas où ce tissu pantalon vous intéresse, vous avez ici le QR code, mais du coup il se vend à 9,80 €. Je sais pas si je l'ai dit. C'est de la majorité polyester. Je suis d'habitude pas fan de polyester, je sais. Mais pour tout ce qui est pantalon et jupe, quand même, ça évite de passer des heures et des heures à repasser. Et même quand on s'assoit, etc., ça permet que ça ne froisse pas. Donc ouais, je préfère. J'en ai pris 3 mètres aussi, d'ailleurs. J'ai oublié de dire ça. J'en ai pris 3 mètres et puis la laise est de 145 cm. Donc j'aurai, je pense, vraiment largement assez pour me faire même un petit haut Vivienne. Le blazer, je sais pas, je verrai. Mais pour un Vivienne ou un Jackie, je suis sûre que ça rentrera dedans. Vas-y, je vais pas que montrer des tissus, mais aussi la mercerie en même temps. Comme ça fait pas que du tissu. J'ai pris aussi cette règle. Je ne sais pas si ça va vraiment bien se voir, mais du coup, c'est une règle ici avec un cutter rotatif. Donc ici, ça s'ouvre comme ça, là. Tac. Je l'ai déjà essayé pour celui-là, je l'ai déjà enlevé de son emballage. Parce que, en fait, j'ai remarqué que quand je fais des parmentures ou quand je dois découper des carrés, des trucs comme ça, mais à chaque fois, ça me fait pas des beaux carrés bien nets et ça me dérange. Et du coup, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit que ça pourrait être vraiment très très pratique, même au niveau, pour ceux qui font du patchwork, etc. Je pense que ça peut être très très utile. Et puis même pour les patrons A4, c'est pour ça en primaire aussi que je l'ai pris, c'est surtout pour les patrons A4 pour enlever les marges. Je me disais que ça pourrait faire un peu d'office de guillotine, donc guillotine à papier, qu'on soit clair. Mais ouais, je me dis que ça pourrait être très pratique. Je l'ai essayé, c'est super pratique parce qu'en plus voilà, c'est vraiment très long. Donc elle fait 70 de long, mais en fait la lame elle va jusqu'à 65, comme ça vous savez. Et c'est les lames normales de votre cutter rotatif. Donc moi aussi, le mien je l'ai déjà depuis 4 ans. Qui vient aussi de chez Snaply. Et là, du coup, j'ai tout de suite pris en même temps des lames de rechange. Donc la règle, elle est à 26,90 € et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pris un bundle de 3 lames. J'ai du mal faire une manip, je sais pas. En tout cas, le bundle de 3 est à 7,90 €. De toute façon, elles ne seront pas perdues, mais au moins j'aurai un petit stock de lames. C'est très chouette en même temps. Une petite boîte comme ça m'aurait suffi. Mais en tout cas, voilà, je me disais que ça pourrait être vraiment très pratique pour tout ce qui est découpe droite. Et ça ferait très net, etc. Bien sûr, on utilise ça avec un tapis de coupe. Et oui, aussi pour le jersey, etc. Pour faire les encolures, tout ça. Très pratique, à mon avis, la petite règle à découpe comme ça. On continue avec un jersey que peut-être vous connaissez déjà, si vous me suivez déjà depuis un moment. J'avais déjà fait un pyjama exactement dans le même tissu, sauf que c'était un autre coloris. C'est le jersey Margaret, et cette fois je l'ai pris du coup dans cette teinte, je pense qu'elle s'appelle beige, attendez voir. Donc c'est beige et du coup c'est un jersey ajouré. Hop, j'espère que ça va se voir. C'est assez discret, mais comme pyjama, c'est super chouette. J'ai juste pas pensé qu'il pourrait être transparent. Et donc au niveau du haut, peut-être qu'il sera transparent. Peut-être que je serai obligée de le doubler. En tout cas, j'ai 3 mètres, donc j'ai assez pour le doubler au cas où.
Mais ce que je veux faire exactement, c'est la même chose qu'avec le dernier Jersey Margaret, c'est un pyjama. Parce que j'ai remarqué que j'aime bien dormir dans des pyjamas faits main. Parce qu'en plus je peux choisir la coupe et puis c'est beaucoup plus confortable. Je sais la composition qu'il y a. Donc là c'est du 100% coton, donc c'est encore mieux. Et je trouve ça super chouette de pouvoir dormir dans des jolis pyjamas. Voilà. Les inspirations, je vous les mettrai ici. Je sais pas si je vais utiliser le même patron que la dernière fois. La dernière fois, j'avais utilisé le pantalon d'un patron mode et travaux qui s'appelle le pyjama Anoé, qui est normalement fait pour du chêne et trame, mais je m'étais dit que ça allait aussi comme ça. Au final, le pantalon est un peu grand, donc si je réutilise le pantalon là, je pense que je vais adapter le patron du coup à l'élasticité du tissu. Et en haut, j'avais pris le briac. Une fois le briac et une fois un autre du livre Coudre le stretch. Je me rappelle plus du nom par cœur, mais je vous mettrai le nom ici à l'écran. Mais pour le briac, je ne sais pas si je vais le réutiliser cette fois parce qu'au final, l'encolure et même tout le haut en même temps est un peu trop grand et c'est bien d'avoir un truc un peu loose, mais ouais, au final, ça me plaît pas super. Enfin, c'est pas à 100% ce que je veux cette fois. Je mets toujours le pyjama. J'ai un roulement de pyjama fait main maintenant. C'est vraiment très chouette. Mais là, je pense que je vais utiliser un autre haut pour ce joli coloris là. J'espère que à la caméra, il a l'air un peu plus froid à la caméra, mais c'est vraiment un beau beige bien chaud comme ça. Je sais pas trop si ça se verra bien parce qu'avec mon éclairage, j'ai toujours pas trouvé comment bien éclairer mes vidéos. Là, j'ai changé de lumière sur le haut, c'est un peu mieux, mais ouais. Vous me direz en commentaire si vous voyez une différence entre cette vidéo-là et les anciennes vidéos. En tout cas, voilà. Ah oui, et pour le prix, ça c'est 12,60€ du mètre. Et comme j'ai dit, j'en ai pris 3 mètres. Je vais avoir largement assez pour me faire un bas long, un bas court et un haut long et un haut court pareil. Enfin, manche longue, manche courte. Donc j'aurai largement assez pour faire ça. Ensuite, en autre tissu, j'ai pris ce joli tissu qui est aussi listé comme tissu de pantalon. C'est une bengaline à carreaux marron et beige et noir. Ouais, blanc cassé plutôt. Celui-ci est stretch, il me semble, dans les deux côtés. On va voir. Hop. Donc stretch. Ah non, il n'est pas stretch à l'horizontale, mais il est stretch à la verticale. Donc ouais, c'est pas mal. Hein. De toute façon, j'avais pas envie d'en faire un pantalon, mais je voulais m'en faire une jupe. Je vous mettrai l'esthétique de la jupe un peu ici. Je trouve ces genres de jupes très très jolies. J'avais déjà fait une genre de jupe comme ça aussi en noir, complètement noir, aussi dans ce genre de matière. J'adore la mettre, franchement je la mets vraiment assez souvent pour que ce soit une jupe et que moi normalement je mets beaucoup de pantalons. Je la mets quand même encore assez souvent. Ça j'en ai pris 2 mètres et au mètre il est à 14,60€. Et franchement, la qualité, elle a l'air géniale. Le tissu est épais, même si on veut en faire un pantalon, franchement, ça va être confortable de ouf. Il est hyper doux. Je sais pas si j'ai vraiment travaillé déjà de la bengaline, mais j'ai pas l'impression d'avoir déjà eu cette épaisseur comme ça en main, avec cette texture. Et du coup, je suis vraiment très fan. J'ai très hâte de découper aussi là-dedans. Pour la composition, ici, on est sur un mélange de viscose à 75%, ensuite polyester à 17%, polyamide 5% et élastane 3%. Et le grammage, au cas où ça vous intéresse, il est de 250 grammes par mètre carré. Donc voilà, quand même quelque chose assez lourd. Très hâte pour ce tissu-là. Ouais. Ça m'apportera un peu de motifs et de couleurs dans ma garde-robe parce que j'avoue qu'en ce moment,
Je mets beaucoup de uni et de noir. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de outfit of the day non plus en ce moment. Parce que... Mais j'ai vraiment un moustique ici. Non mais j'hallucine. On est décembre, il y a un moustique tigre. Mais c'est quoi ça? Mais j'hallucine vraiment. Tu sors d'où toi? Bon, désolée. J'essayais de tuer le moustique. Je n'ai pas réussi à le tuer. On verra bien. Je comprends pas d'où c'est qu'il sort ce moustique. Bon, on s'en fout. On repasse à de la mercerie parce que j'en ai vraiment plus beaucoup en même temps parce que j'ai pas pris tant que ça en mercerie. Cette fois-ci, j'ai pris des cônes parce que j'ai presque plus de cônes de surjeteuse. Donc j'ai pris un bundle de 4 en noir comme ça. Un bundle de 4 en blanc et aussi roulement de tambour en marron. Bon, on dirait que c'est du noir, mais je vous promets, c'est du marron. Donc là, j'en ai pris 4 aussi parce que en fait, j'ai remarqué que je cousais tellement de marron que ça faisait sens en fait que je prenne aussi des cônes de surjeteuse aussi en marron parce que au final j'ai plein de pulls marron. Là j'ai envie de me faire un petit jogging un peu lounge comme ça aussi dans une chute de sweat que j'ai encore qui sera aussi marron. Donc c'est quand même plus beau et plus esthétique quand les surjets sont de la même couleur. Donc voilà, comme c'est une couleur que je couds énormément, je me dis que c'est vraiment pas perdu. Et donc par bundle de 4, par bundle de 4, on est à 8,45 €. Donc pour les 4 cônes de surjeteuse de 2500 mètres. Donc franchement je trouve que c'est un super bon prix. Et en plus il me semble qu'ils sont de la Corée. C'est du fil coréen. La marque c'est Marathon. J'ai aussi choisi du fil de la même marque mais cette fois pour broder. Parce que en fait quand je brode, là par exemple j'ai un pull brodé, tac, je sais pas si vous le reconnaissez, mais d'habitude j'utilise juste du fil normal polyester universel ou je sais pas comment il s'appelle. Et là en regardant sur le site j'ai vu qu'ils avaient des bobines de fil pour broder à la machine et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'en choisir et d'en prendre pour essayer. J'espère que ma machine elle va aimer ce fil. Ça c'est toujours encore autre chose. Mais du coup c'est une marque coréenne. Pareil du coup Marathon. Et c'est de la viscose et du rayon. Et c'est du fil, enfin des bobines ou des cônes, je sais pas trop comment les appeler, de 1000 mètres. 1000 mètres? Oui. De 1000 mètres. Et celui-là, il est à 2,50 € pièce. Bon, je vous montrerai pas le noir. Mais du coup, pour cette taille-là, vous voyez aussi, il est légèrement plus brillant que le fil normal. Ça se voit, hein. Donc voilà, j'ai hâte de tester ce fil. J'espère que ça va aller. On s'approche tout doucement à la fin parce que j'ai plus que 2 tissus à vous montrer, dont celui-là. Mais j'ai fait une de ces grosses bourdes. Je vous raconte. Est-ce que je vous raconte? Alors, de base, je vois ce tissu, je suis hyper hype parce que c'est de la double gaze extra large. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une double gaze avec une laise de 2,75 m. Voilà. Donc moi, je me dis, oh, mais c'est génial, je vois un truc avec une laise immense. Je vais me faire une housse de couette en double gaze. Parce que ça fait très longtemps que j'en cherche et qu'en seconde main, franchement, c'est hyper difficile à trouver. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais juste me la coudre moi-même. Ma couette, elle fait 2 mètres sur 2 mètres. J'ai commandé 2,50 m. Vous voyez ce que j'ai fait? Ouais. En fait, j'aurais dû commander 4 mètres et utiliser du coup les 75 cm pour me faire l'oreiller du côté.
Sauf que j'ai mal fait les calculs. Du coup, maintenant, je me retrouve avec 2,50 m fois 2,75 m de double gaze kaki que je ne sais pas quoi en faire. Je pourrais m'étriper, franchement. Bon, c'est pas grave. Je vais sûrement trouver un autre projet. Je me suis déjà dit, oh, pourquoi pas me faire des petits rideaux pour dans ma chambre et même aussi pour dans l'atelier. Parce que il fait un froid de canard. Et du coup, il me faut des rideaux et que je me dis que pourquoi pas, c'est une bonne idée. Des rideaux faits main, c'est toujours chouette. Mais bon, j'aurais préféré avoir un lit douillet parce qu'en plus, la qualité de cette double gaze, elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. Mais bon, c'est de la double gaze classique, rien de très spécial. Vous connaissez, mais c'est les textures que moi j'aime vraiment beaucoup. Et là, du coup, pour le prix, on est à 16,75 € du mètre. Sachant que vous avez une laisse de 2,75 m. Ça va. Franchement, c'est pas vraiment un fail, mais bon, du coup, je peux pas faire le projet que j'avais prévu. Je sais pas comment j'ai fait mes calculs, franchement. Je crois que j'étais fatiguée le jour où j'ai fait la commande. Mais voilà, c'est quand même une super qualité de tissu. J'ai très hâte de le coudre lui aussi. Ouais, et du coup, je voulais regarder. On est sur du 100% coton avec un poids de 178 grammes par mètre carré. Donc là aussi, super qualité. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Parce que du coup, là, j'ai tout déplié. C'est toujours un calvaire pour replier tout ça. Hop là. Bon, ça va. C'était moins difficile que je pensais. Tac. Hop. Voilà donc pour celui-là. Et pour finir, vous savez que si c'est enroulé, ça veut dire que c'est du simili-cuir. Qui dit simili-cuir sur ma chaîne dit projet sac. Donc, je me suis commandé ce simili-cuir là. Donc celui-là, il est vendu au mètre parce qu'il y a certains simili-cuirs qui ne sont pas vendus au mètre. Celui-là, il l'est. Et là, j'ai pris 1,50 m. Ouais, j'ai pris 1,50 m de celui-là. Et il est à 7,75 €. Et en fait, c'était pour cette fois vraiment me faire le sac Bottega Veneta. Parce que le motif, regardez-moi ce motif, on dirait exactement le même. Quasiment le même. Sauf que voilà, c'est pas du vrai cuir, etc. Mais de toute façon, voilà, je préfère ne pas travailler le vrai cuir. Donc, très très hâte. Et en plus, il a un tombé, vous le voyez là, il a un tombé assez soft comme ça. Donc je me dis qu'en sac, ça va être mais une tuerie. Une tuerie. J'ai trop hâte. Je sais pas par quel projet en fait commencer au final. Parce que les tissus sont tous hyper beaux et que je vais pas savoir avec lequel commencer. Mais vous voyez là, ça va être trop beau. Franchement trop beau. Je pense refaire le Hobo Bag de chez Marita Threads où il y a elle a aussi encore un autre sac qui est un peu je crois qu'elle l'a appelé le Origami Bag. Not sure. Je vous mettrai les infos ici. Mais ouais, je me tâte à faire un des deux. Et cette fois peut-être un chouille plus grand si j'arrive à faire rentrer ça dedans. Comme ça, même si en vrai j'ai plus court, donc j'ai plus besoin de rentrer mon Mac dedans. Mais quand même, quand j'irai bosser, il y aura sûrement des jours où j'aurai des temps morts et que je devrais bosser sur ma thèse. Donc en même temps, c'est quand même bien d'avoir un sac un petit peu plus grand pour réussir à mettre mon Mac dedans. Donc voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout pour ce haul qui est quand même finalement assez grand.
J'espère que les tissus que j'ai choisis vous ont plu, écoutez, et que les projets associés vous plairont aussi. Vous verrez ça sans doute dans les prochains bilans couture, hormis peut-être pour du coup la double gaze kaki, parce que je sais pas trop ce que je vais en faire, mais les autres, je sais ce que je vais en faire. Donc voilà, j'ai très hâte de coudre tout ça. N'oubliez pas que avec mon code Danae10, vous aurez 10% sur votre commande, sauf sur les bons cadeaux, les chèques cadeaux et aussi les produits Cricut. Mais sinon, vous pouvez utiliser mon code et n'oubliez pas non plus que si vous voulez recevoir votre commande avant Noël, vous faut commander jusqu'au 17. Donc pour vous, jusque dans 2 jours. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore été le cas. Et je remercie encore une fois Snaply d'avoir collaboré avec moi. C'était avec grand plaisir et j'espère qu'on va continuer notre partenariat parce que j'adore collaborer avec eux. Et du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo normalement. Et ouais, bye bye!